Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2021 pour le signe du Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message, c'est la Balance qui vous dit « Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. » Oui, regardez tout l'amour qui se trouve autour de vous. Ne vous focalisez pas sur le négatif. Au contraire, ouvrez-vous à l'harmonie, à la justesse, au positif, à l'optimisme. Ouvrez votre cœur à la beauté. Rendez-vous compte à quel point la vie est belle, la vie est magique. C'est vraiment ça, on vous dit vraiment de vous entourer aussi de personnes qui sont dans cette énergie-là, dans cette énergie magique, dans cette énergie d'amour, de bienveillance et de bonté également. Peut-être que vous en aurez besoin ce mois-ci, d'être dans la bienveillance et aussi dans l'amour, dans l'empathie également. Ici, quel est votre deuxième message? Eh bien, c'est le Cyclope qui vous dit, qui est une créature fantastique de la mythologie grecque. Le Cyclope n'a qu'un seul œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Donc ici, écoutez aussi votre intuition, les Scorpions, ce mois-ci. Alors, c'est pas dit dans la carte, mais moi, je vous le dis, parce que vous êtes des personnes très intuitives. Vous êtes des personnes, oui, qui, lorsque vous écoutez vos intuitions, lorsque vous écoutez votre petite voix intérieure, vous êtes toujours bien guidé. Vous savez toujours vers où vous allez. Donc ici, oui, le Cyclope vous annonce aussi de bien cibler vos objectifs. Donc écoutez votre intuition, elle saura vous mener vers les bons objectifs ce mois-ci, vers la bonne réalisation que vous devez entreprendre pour vous, vers le bon chemin pour vous également. Pour tout mettre en œuvre vraiment, pour concrétiser vos rêves, pour concrétiser vos projets également. Donc ici, c'est vraiment une jolie énergie du Cyclope qui est là pour vous aider justement à avoir une vision claire de ce qui est important pour vous ce mois-ci. Par rapport à vos valeurs, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets, peut-être par rapport aussi à un projet sentimental également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bien, vous êtes quand même aidé. Parce que ici, vous avez quand même une énergie pas évidente avec le 3 d'épée. Justement, donc c'est votre première énergie pour le mois de décembre avec le tarot du bon karma. C'est c'est la carte du 3 d'épée. Donc cette carte signale que vous êtes aux prises avec une situation très difficile. Donc peut-être que quelqu'un s'est mal comporté dans votre vie. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit d'essayer de vous reconnecter à ce qui est positif et à vous reconnecter à l'amour et à la magie de la vie pour essayer de ne pas vous laisser envahir par ce qui a pu se produire de négatif dans votre vie. Donc quelqu'un a dû mal se comporter dans votre vie et cela a un impact sur vous forcément. On vous a peut-être mené en bateau, on vous a peut-être trompé, on vous a peut-être saboté, on vous a peut-être frappé dans le dos, trahi, ou même par des réflexions, par des bavardages, on vous a miné le moral. Il faut savoir que de temps en temps, nous nous retrouvons empêtrés dans l'attitude et les transactions négatives de quelqu'un d'autre. Oui, on se retrouve des fois entouré d'énergie négative, c'est pas les nôtres, hein, c'est celle des autres, et forcément, eh ben, ça joue sur notre morale, ça joue sur notre capacité de clairvoyance également. On peut ne moins voir, on peut se retrouver dans le brouillard. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit attention. Attention à ça, peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, ou attention si vous avez quelqu'un qui est négatif et trop présent dans votre vie, attention de ne pas tomber dans ce travers-là également. Donc c'est sûr que de se retrouver dans l'attitude et dans des énergies négatives d'un collègue de travail ou de quelqu'un de vos amis aussi, c'est pas génial, c'est sûr. Hein. Mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est de vous souvenir que c'est l'autre qui est en tort, pas vous. C'est l'autre qui est dans ces énergies négatives, c'est pas vous. Donc cette carte apparaît aussi pour vous aider à traverser cette situation. Oui, vous souffrez, et cette souffrance est justifiée. Oui, vous souffrez de l'ignorance, du mauvais comportement d'une personne. Oui, cette souffrance est justifiée. Néanmoins, vous n'êtes quand même pas obligé de demeurer une victime ou de vous comporter en victime de cette négativité, de cette mauvaise
de ce mauvais comportement. Ici, on vous dit que vous pouvez vraiment vous en aller, vous pouvez quitter et tourner le dos à cette énergie négative qui est dans votre vie. En tout cas, on vous dit qu'il est nécessaire vraiment d'accomplir une action décisive ici pour vous concentrer sur votre guérison et sur votre réparation. Bref, en résumé, oubliez ceux qui vous ont oublié. Tournez le dos aux personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, les personnes qui n'ont aucune considération pour vous, et bien n'ayez aucune considération pour elles également. C'est ce qu'on vous conseille avec le 3 d'épée. Voilà pour vous, amis Scorpion. Ici, quelle est votre deuxième énergie avec le tarot du bon karma? C'est le 5 de bâton. Vous n'avez pas des énergies faciles. Vous n'avez pas des énergies faciles, non. Le 5 de bâton vous dit que quelque chose d'épineux et de combatif dans votre vie est en train de dégénérer et qu'il vous appartient de modifier votre attitude et votre approche de la situation. Donc ça peut être lié à cette personne-là, ça peut être lié à cette situation-là également. Donc ici, on vous demande vraiment de changer votre attitude, de changer votre approche de la situation. Vraiment. Et c'est vous qui devez le faire. Alors faites-le pour vous, hein, pas pour la personne en face, surtout si c'est une personne qui vous a blessé. Changez d'attitude, changez de comportement pour vous, pour votre situation à vous, pour votre bien-être à vous. En fait, ce qu'on vous dit ici, avec le 5 de bâton, c'est que vous devez sortir de ce conflit ou de cette lutte. Oui, il n'y a rien de bon à perdurer dans ce désaccord, dans cette lutte et dans ce conflit. Cette carte apparaît lorsque nous sommes en conflit justement avec quelqu'un ou quelque chose, souvent du fait d'incompatibilités fondamentales qui ne seront probablement jamais résolues. Donc ici, vraiment, il y a une incompatibilité avec quelqu'un, peut-être qu'avec une situation, et vous ne pourrez jamais résoudre cette incompatibilité. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que c'est aussi peut-être parce qu'il y a une incompatibilité avec une personne. Peut-être qu'ici, vous étiez ami avec une personne et vous ne savez pas pourquoi, il y a quelque chose qui a vrillé. Et maintenant, vous apercevez qu'il y a des incompatibilités entre vous. Et vous vous apercevez que plus vous campez chacun sur vos positions, et plus les choses s'enveniment également. C'est un exemple. Hein. Vous voyez comment ça peut faire redondance dans votre vie. Et on dit que c'est parfois de cette façon justement que les choses se défont. Donc peut-être qu'ici, de par cette attitude, votre amitié prend l'eau et vous vous apercevez que finalement votre amitié n'était peut-être pas aussi solide que vous le pensiez et les choses prennent l'eau. Mais donc oui, ça peut vous apporter une souffrance, bien entendu, mais c'est aussi peut-être pour vous faire progresser, vous faire avancer vers un autre chemin également. En tout cas, on vous dit que s'acharner et aller de l'avant envers et contre tout, s'investir émotionnellement, tout ça ne sert à rien en fait. Hein. Vous n'arriverez pas à sauver cette relation. Alors ça va être une relation amoureuse aussi, parce que ça peut être une relation professionnelle aussi avec quelqu'un, mais vous aurez beau vous acharner, non. Laissez tomber en fait, c'est ce qu'on vous dit. Ça sert à rien. Surtout si la personne en face ne fait aucun geste et ne fait aucun geste envers vous et ne montre aucun signe de bon vouloir en fait. Hein. Si elle non plus, si elle n'a pas envie de faire un geste envers vous, ça sert à rien. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qu'il faut faire, c'est lâcher prise. Retirez-vous jusqu'à atteindre un point de vue objectif. Et on vous demande vraiment de prendre du recul face à cette situation. Oui, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent. Vraiment, essayez d'être objectif, au maximum objectif par rapport à cette situation. On vous demande de créer une stratégie. Et on vous demande aussi de déployer des tactiques justement pour gérer cette situation. Puis observer les résultats. Ajuster, puis répéter. Vous parviendrez sans aucun doute à vous sortir de cette situation. C'est exactement ça. Vous êtes des stratèges en fait, les scorpions. Donc ici, on vous demande vraiment d'être un stratège, d'adapter, de voir comment vous pouvez faire pour vous sortir de cette situation. Alors vous avez essayé de vous investir, vous avez essayé de vous acharner pour sauver les meubles, rien n'a fonctionné. Maintenant, vous voyez, mettez en œuvre d'autres stratégies, d'autres manières de raisonner et d'agir justement pour vous sortir de cette situation. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que ne vous y investissez plus, ne vous y investissez, mince, j'y arriverai pas. Ne vous investissez, pourtant je l'ai dit tout à l'heure, hein, ne vous investissez pas plus que ça. Ne mettez plus de sang, plus de sueur ou de larmes dans cette situation qui n'en vaut pas la peine en fait. Donc ici, oui, c'est la fin de quelque chose, il faut l'accepter. Maintenant, il faut que vous sortiez de cette situation aussi et sans y laisser trop de plumes. Hein.
En tout cas, l'association de ces deux cartes est plutôt positive. Et oui, cette association montre votre compréhension de la place que vous occupez dans l'univers et dans la société. Oui, c'est peut-être ce que va vous faire prendre conscience ce conflit, cette blessure que vous avez. Oui, vous allez prendre conscience de votre place dans l'univers et dans la société. En tout cas, si le chemin est parfois semé d'embûches, vous connaissez vraiment désormais le rôle qui est le vôtre, les causes que vous souhaitez défendre et les valeurs morales qui font sens à vos yeux. Oui, ça vous aura permis de prendre conscience de tout ça en tout cas. Cet état d'esprit positif est extrêmement favorable à votre épanouissement, car cela vous permet de vous concentrer exclusivement sur vos objectifs tout en gardant le cap, même lorsqu'une difficulté se présente. Oui, vous allez comprendre que vous n'êtes pas une victime, qu'au contraire, vous pouvez reprendre votre vie en main, vous pouvez décider de sortir de cette situation, de tourner le dos à cette situation, à ce conflit, à ces bavardages, à ces critiques. Oui, vous avez le pouvoir de dire stop en fait. Et vous avez le pouvoir de dire stop et de vous tourner vers vos objectifs, vers ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, sans vous préoccuper de ces personnes qui ne vous apportent rien en fait. Donc ici, oui, vous allez couper vous allez couper des liens, vous allez couper des situations, vous allez couper des conflits qui vous mènent à rien. Et vous allez le comprendre, vous allez comprendre qu'en fait, ça sert à rien. Il y a des fois, il y a des combats qui ne valent pas la peine d'être menés. Et ça, vous allez vraiment le comprendre au mois de décembre, amis Scorpion. Mais c'est pour votre bien, en fait. Ça vous permet de progresser et d'évoluer et de vous diriger vers vraiment le chemin qui vous intéresse et en vous délestant d'énergie négative finalement, parce que peut-être qu'il y avait des personnes qui vous se faisaient passer pour vos amis ou pour votre ami, et en fait c'est une personne qui portait un masque, et en fait ce masque va tomber au mois de décembre. Ici, ça peut être aussi un collègue de travail qui vous faisait des grands sourires, qui vous disait vous faisait tout le temps des compliments, et en fait cette personne elle essayait d'obtenir votre projet, ou elle essayait d'obtenir le poste que vous visiez aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle est votre énergie centrale avec l'alias K? Eh bien, vous allez avoir des opportunités, ou peut-être que vous allez vous fixer de nouveaux objectifs également. En tout cas, il va y avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous, amis Scorpion. Donc en fait, ce conflit, ce combat ne sera pas vain, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives aussi. Il va y avoir vraiment de nouvelles opportunités. Et vous allez peut-être prendre conscience que vous avez de nouveaux objectifs en tête, que ce soit au niveau professionnel, sentimental aussi, et aussi dans un autre domaine de votre vie, ou peut-être personnel également. Peut-être que vous allez vous fixer des objectifs par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place dans votre vie personnelle. Vous voyez, le conflit, il est là. Donc le conflit ressort bien. Hein. Donc il y a vraiment un conflit pour vous, amis Scorpion. Il va y avoir des discussions. Vous allez tenter, d'arranger les choses, vous allez tenter de discuter et de voir de sauver ce qui peut être sauvé. Vous voyez, il y a des gens qui... ça, c'est la vipère. C'est une personne qui parle derrière votre dos, qui peut être en train de raconter des ragots aussi. Allez savoir. Voilà, vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos à ces situations-là qui ne vous concernent plus, qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus, en fait. Hein. Vous allez tourner le dos et ça va marquer un changement positif dans votre vie. Bah oui, quand on se déleste du négatif, de personnes négatives, de situations négatives, bah forcément, ça apporte vraiment un renouveau, ça va apporter de nouvelles énergies, et ça va être des énergies positives pour vous. Ça va vous permettre de vous diriger vers quelque chose de mieux, en fait. Hein. Et on vous dit un grand oui. Oui, vous faites bien de faire du ménage, de nettoyer, de faire place nette, et de vous entourer de personnes beaucoup plus positives, et de personnes qui vous correspondent mieux, et de laisser derrière vous des personnes qui finalement ne vous méritent pas, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc ici, il y a un combat, il y a un conflit, il y a une dispute, il y a quelque chose qui a vraiment un terrain de mésentente ici. On vous dit que ça va vous permettre quand même de progresser, d'évoluer, de prendre conscience de certaines choses. C'est ce qu'on vous disait ici, l'association de ces deux cartes, vous disiez que vous allez avoir la compréhension justement de votre place. Vous allez avoir la compréhension de votre rôle, alors dans votre rôle au niveau peut-être professionnel, dans votre rôle au niveau sentimental aussi, parce que ça peut parler aussi d'un conflit au niveau sentimental. Peut-être que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient mettre la zizanie dans votre couple, donc vous allez prendre conscience que cette personne est négative pour vous, pour votre couple aussi, ou peut-être que c'est votre autre qui met la zizanie dans votre couple, et vous allez comprendre que finalement, votre autre peut-être se cherche des excuses pour
pour mettre un point final à votre relation. C'est possible aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. C'est des exemples, hein, mais je pense que ça, si je l'ai dit, si c'est les messages qui passent, c'est parce que ça doit concerner certaines personnes. Ici, en tout cas, par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose, à une mésentente, ici, vous allez comprendre quelle direction vous allez prendre, mais vous allez faire quand même provoquer des discussions. Vous allez vraiment provoquer peut-être une rencontre. Et en tout cas, vous allez vouloir discuter. Vous allez chercher quand même à comprendre qu'est-ce qui a dégénéré, qu'est-ce qui provoque cette mésentente, qu'est-ce qui a pu provoquer ce conflit. Vous allez essayer d'arranger les choses, hein, bien sûr, mais ça ne va pas marcher. C'est ce qu'on vous disait, ici ça ne va pas marcher. Alors peut-être que pour certains ça marchera et c'est tant mieux, hein. Ça peut apporter aussi des éclaircissements, en tout cas ça va vous apporter des éclaircissements, ça c'est sûr. Vous faites bien, on vous dit ici vous faites bien d'engager la discussion, vous faites bien d'obtenir des éclaircissements, ça va vous permettre vous de prendre des décisions en tout état de cause en fait, hein. C'est vrai que quand on prend des décisions parce qu'on a les tenants et les aboutissants, ça aide mieux que lorsqu'on n'a pas justement on n'est pas dirigé justement sur les bonnes opinions, sur les bonnes idées en tout cas. Donc ici, oui, il va y avoir une compréhension, vous allez avoir une évolution, vous allez quand même provoquer la discussion parce que vous allez vouloir éclaircir les choses. Et on vous dit, oui, vous faites bien d'éclaircir les choses. Ici, on dit qu'il va y avoir, vous allez rendre compte qu'il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, hein, qui peut avoir derrière vous, qui est vraiment pas vraiment très sympathique, mais ça va d'en prendre conscience, ça va vous permettre ici ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles compréhensions, et vous allez vous dire, finalement je comprends mieux, peut-être par rapport à telle situation, ou telle situation professionnelle, telle situation sentimentale, ou peut-être même une situation amicale. Vous allez dire, oui, finalement, je comprends, c'est cette personne qui a mis la zizanie, ou en tout cas qui a provoqué des mésententes, ou qui a provoqué peut-être des problèmes avec mes amis, ou avec mes collègues de boulot. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, ça va vous permettre de vous recentrer sur vos objectifs, ça va vous permettre aussi de saisir de nouvelles opportunités qui vont vous apporter de l'épanouissement. Ici, ça va vous apporter aussi des éclaircissements. L'attitude de cette personne, il va y avoir une lumière qui va s'allumer et tout d'un coup, vous allez avoir plein de compréhension sur des choses qui ont pu se passer par le passé, sur des événements qui ont pu se passer également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il va y avoir un grand éclaircissement. Vraiment, vous allez avoir des grandes compréhensions et ça va vous permettre de faire un pas de géant, en fait, ami Scorpion, parce que ça va vous permettre de vous relancer, vous, vers de nouveaux objectifs. Ça va vous permettre de saisir de nouvelles opportunités sans vous occuper des personnes qui ne vous veulent pas du bien, des personnes qui ne vous aident pas, en fait, hein, qui font style, je vais t'aider, mais finalement, vous ne pouvez pas compter sur elles, en fait. Donc oui, il y a vraiment une grande prise de conscience ce mois-ci de qui vous êtes, de ce que vous voulez réaliser, de qui pourra vous aider aussi dans votre démarche également, ou de qui ne pourra pas vous aider aussi. En tout cas, vous allez vraiment faire preuve de bienveillance dans le fait de vouloir quand même essayer d'arranger les choses et d'avoir des discussions. Mais comme on vous dit ici, vous n'y arriverez pas, hein, c'est peine perdue, mais au moins vous aurez essayé, vous n'aurez rien à vous reprocher, effectivement, et ça va vous permettre ici d'engager de nouvelles stratégies justement pour changer d'optique, pour changer de situation, pour aller vers quelque chose d'autre. Enfin, en tout cas, vous tournez le dos à des personnes qui ne vous conviennent pas, vous tournez le dos à une situation et vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, et on vous dit un grand oui. Oui, vous faites bien. Oui, il y a vraiment quelque chose de positif, il y a quelque chose de bien qui vous attend. Alors c'est peut-être un nouveau job, c'est peut-être une nouvelle promotion, c'est peut-être une nouvelle personne au niveau sentimental, si votre compagne, votre compagnon actuel fait tout pour que votre relation se termine. On vous dit oui, tournez le dos à cette personne, dirigez-vous vers quelque chose. Oui, ça va vous blesser, ça va vous faire de la peine, vous n'allez pas trouver ça très juste parce que vous serez quand même investi dans la relation ou dans la situation, mais vous comprendrez que votre vie, que votre chemin est ailleurs en fait, et vous allez vous dire oui, finalement, je pensais que c'était bien pour moi, et finalement, je m'aperçois que cette situation, cette relation amicale, professionnelle, sentimentale ou autre n'est pas bonne pour moi. Donc maintenant, j'ai décidé de changer, d'apporter un changement positif, de tourner le dos à ces personnes, à cette situation, pour dire un grand oui à la vie. C'est ce qu'on vous disait ici, hein. Oui à la vie, hein. Choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc ici, vous allez vraiment vouloir vous reconnecter à l'amour de la vie, à l'amour qui est en vous également, et à l'amour qui est autour de vous. Vous allez vraiment vous recentrer, vous allez vraiment vous recentrer, vous allez vraiment maintenant choisir les personnes, vous allez vraiment choisir de vous entourer de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, ou en tout cas qui voient les choses de la même manière que vous. Et vous allez vraiment être plus sélectif, mais ça va vous apporter vraiment un plus.
à plus. Et vous allez garder le cap surtout. Vous allez savoir garder le cap et pour vous diriger vers quoi vous avez envie de vous diriger. En tout cas ici, on dit qu'il y a un conflit avec une personne qui ne vous veut pas du bien, qui vous critique, c'est une langue de vipère en fait. Il n'y a pas à dire. En fait, vous allez lui tourner le dos à cette personne. Alors peut-être que vous allez lui dire les 4 vérités, c'est pas marqué ici. Peut-être que vous lui dire ces 4 vérités, mais en tout cas, cette personne, vous allez lui dire maintenant c'est bon, j'en ai marre de tes mensonges, j'en ai marre de ton attitude, j'en ai marre de ce que tu racontes. Donc maintenant, j'en ai marre de ce conflit, j'en ai plus rien à faire. Je te laisse avec tes énergies négatives et moi, je pars vers quelque chose d'autre. Donc vraiment, vous allez lui tourner le dos à cette personne ou vous allez tourner le dos à la situation. Vous allez vous concentrer vers d'autres choses qui seront beaucoup plus productives, des choses beaucoup plus productives pour vous. Ici, en tout cas, vous allez avoir une évolution, vous allez progresser, vous allez vraiment... Oui, vous allez vraiment évoluer. C'est une situation qui va vous faire évoluer, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Ça va vous permettre aussi, vous, de vous recentrer sur vos objectifs, sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et c'est un changement positif. Et alors, vraiment, de par cette attitude, parce que vous tournez le dos à des choses négatives, vous allez vous ouvrir des choses optimistes, vous allez vous ouvrir du positif dans votre vie, et il y a vraiment quelque chose de bien qui vient vers vous. Peut-être une proposition de travail, peut-être qu'on va venir vous chercher pour faire partie d'un groupe de travail aussi, ou on va vous chercher par rapport à un projet. En tout cas ici, oui, le fait de se délester d'énergie négative, vraiment regardez, ici il n'y a que du positif. Il n'y a que du positif. Ici, on me dit qu'il va y avoir des discussions, ou peut-être que vous allez avoir un rendez-vous amoureux. En tout cas, vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une discussion. Peut-être que vous allez faire des éclaircissements sur des sentiments amoureux. Ici, ça peut être une rencontre amoureuse. Effectivement, ça va vous apporter un épanouissement. Et on vous dit que oui, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui vous allez avoir un rendez-vous amoureux, est bonne pour vous. C'est vraiment que du positif pour vous. Ici, ça peut être aussi un entretien professionnel. Vous allez pouvoir peut-être postuler pour un poste, pour un nouveau poste, pour un nouveau job. Et si on vous dit qu'il va y avoir un épanouissement, la réponse est oui. Vous allez décrocher ce job ou vous allez décrocher cette promotion également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a vraiment que du positif qui vient vers vous, ami Scorpion. Une fois que vous aurez tourné le dos au négatif, il n'y a que du positif, il n'y a que de belles choses. Vous allez vous reconnecter à l'amour de vous-même, à l'amour de la vie. Et vous allez vraiment être sélectif et donner l'amour aux gens qui pour vous vraiment le méritent en fait. Donc ici, on vous dit que malgré qu'il y ait un conflit, oui, il y a un conflit, mais pour vous, vous savez que finalement, vous allez comprendre que ce conflit est positif pour vous parce que ça va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses et de passer à autre chose. Donc ici, ça va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, ça va vous permettre aussi d'avoir de nouvelles opportunités. Et on vous dit un grand oui, c'est bien qu'il y ait eu ce conflit, c'est bien qu'il y ait eu ce combat parce que ça vous permet de passer à autre chose. Et ici, on dit qu'il va y avoir des discussions qui vont vous offrir une nouvelle opportunité et une opportunité de tourner le dos à tout ce qui ne vous convient plus en fait. Donc ici, vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité de travail. Ça va vous permettre de tourner le dos, de poser une démission sur votre travail. Vous avez plus envie d'y être en fait. Donc ici, il va y avoir peut-être une nouvelle opportunité au niveau professionnel qui va vous permettre de tourner le dos à justement à votre activité actuelle qui ne vous convient plus, c'est possible aussi. Il peut y avoir aussi une nouvelle opportunité au niveau sentimental qui va vous permettre de tourner le dos à votre passé et ou peut-être à la personne qui vous a blessé. Alors peut-être que c'est une blessure, vous allez au début de décembre, moi je pense que c'est une blessure qui a été faite en mois de novembre. Alors vous teniez bon encore parce que vous essayez de comprendre, mais vous allez avoir les compréhensions et en fait vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous faire prendre conscience que finalement vous méritez mieux. Voilà. Donc ici, oui, c'est le mot d'ordre. Vous prenez conscience que vous méritez mieux, en fait. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, vous avez vraiment, ça va vous apporter une grande bouffée d'air frais. Ça va vraiment vous apporter une grande bouffée d'oxygène. Et vraiment, vous allez respirer par rapport à ça. Vraiment, ça va vous permettre de garder le cap au niveau sentimental, de garder le cap au niveau professionnel, amical ou autre. Ça y est, vous êtes décidé à avancer. Et vraiment, oui, vous prenez conscience que vous méritez mieux. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Alors, on va aller voir les messages pour les décans. Si vous n'avez pas envie de me voir battre les cartes pour sélectionner les messages, eh bien, avancez la vidéo. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Allez, on va aller voir. Quel message pour les scorpions? Ah bah, on n'aura pas eu... Ah, il y a tout qui veut venir. Bon, on va prendre celle qui s'est retournée, puisque c'est celle qui veut venir. Bah, en plus, c'est succès. Vous voyez? On l'aura vu, celle-là, vous avez un succès qui vient vers vous. Bah oui, à partir du moment où on prend conscience de ce qui est négatif dans sa vie, bah oui, il y a un succès qui vient vers vous.
le succès de se renouveler, le succès d'aller vers le cap, le succès de prendre conscience justement qu'on mérite mieux. Allez. Voilà. Allez, pour le premier décan des scorpions, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de début de la prospérité. Bah oui, un début de la prospérité. À partir du moment où on se délaisse du négatif, forcément, ne pas attirer que le positif. Surtout si on a un esprit positif, vous allez vous dire, bah maintenant, j'en ai fini avec les ronds, les grincheux, les gens pas honnêtes, les gens pas sincères. Maintenant, je vais attirer à moi que des choses positives et honnêtes et sincères. Donc forcément, ça va marquer le début de la prospérité. La prospérité, c'est pas forcément financier, on est bien d'accord, hein. Ça va pas être du matériel, mais ça peut être aussi de la prospérité au niveau sentimental, au niveau amical ou autre. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Donc ici, quelle est votre énergie? Oui, ben oui, début de la prospérité parce que vous allez provoquer la vérité. Vous allez vouloir voir la vérité. Déjà, vous allez être authentique, mais vous allez surtout exiger des autres qu'ils soient authentiques et qu'ils soient vrais envers vous. Donc ici, oui, vous faites tomber les masques et ça sera le début de la prospérité pour vous, parce que vous saurez, maintenant, vous saurez qui est sincère avec vous et vous en tiendrez justement à ça, à des gens sincères, à l'amour aussi, à vous reconnecter à l'amour et vous allez vraiment y voir plus clair. Ici, pour le deuxième décan des scorpions, quels sont vos messages? Souffrir en silence. Donc regardez, le personnage a souffert en silence. Il est arrivé en haut. On parle de fin de cycle. Oui, maintenant il y a une fin de cycle qui se met. Bah, regardez. Ah, vous ne faites pas penser à ça? Alors bien sûr, il n'y a pas la montagne sur la carte de la Liasque, mais ici oui, le personnage tourne le dos. Il regarde l'horizon. Il se dirige l'horizon. Il regarde le soleil se lever. Il regarde de nouvel espoir, de nouvelles choses qui viennent vers lui. Donc ici oui, vous avez souffert. Vous avez souffert, vous avez su relever les défis, justement, et maintenant vous êtes au sommet de la montagne, et vous regardez l'espoir, vous avez toujours l'espoir en vous, vous regardez le soleil se lever, et vous reconnectez à la magie de la vie aussi, et vous savez que votre vie, que de nouveaux objectifs sont là en fait, hein. Vous allez vous épanouir, votre vie, ça y est, vous avez souffert en silence, mais ça y est, vous allez vous diriger vers le bonheur, vers la joie, vers l'accomplissement de soi aussi. Et oui, vous allez prendre conscience que vous méritez mieux aussi. C'est joli ici. Quelle est votre énergie qui va vous accompagner? L'enfant intérieur, oui. Oui, l'enfant intérieur, bah oui, l'enfant intérieur, c'est l'amour, hein, c'est se reconnecter à la magie de la vie, à l'émerveillement, se sentir émerveillé parce qu'il nous arrive, bah oui. Sentez-vous même émerveillé d'avoir pu faire la lumière sur ces énergies négatives, sur cette situation négative, sur ces personnes négatives dans votre vie, justement pour vous délester de tout ça, pour guérir, justement des choses à guérir. Et oui, vous voyez comme la vie est magique. En fait, ici, l'opportunité à saisir également, c'est justement de se débarrasser de ces personnes négatives, de ces énergies négatives, de ces situations négatives. Donc ici, oui, reconnectez-vous à la magie de la vie et elle vous fera prendre conscience que c'était un bienfait, ou en tout cas, vous fera prendre conscience de ce qui est négatif et ça vous permettra de tourner le dos à ce qui est négatif et de garder espoir et de vous diriger vers le soleil, vers de jolis... vers un nouvel espoir, vers un nouveau commencement, vers quelque chose vers une nouvelle destination en tout cas, vers un nouveau cap. Alors ici, pour le troisième décan des scorpions, on vous parle de quoi? Bah justement, vous parlez du succès triomphal. Oui, il va y avoir vraiment un succès, c'est ce qu'on vous dit, il y a un changement positif, c'est un succès. Ici, il y a un épanouissement. Donc quand on est épanoui, c'est parce qu'on vit une réussite et il y a un succès. Donc oui, pour vous, le fait de vous délaisser de personnes négatives et d'énergie négative, c'est un véritable succès, forcément. Donc ici, oui, regardez, vous triomphez, hein. Vous triomphez de votre souffrance, vous triomphez des énergies négatives, vous triomphez de cette personne qui ne veut pas entendre raison. Vous allez triompher, vous allez vraiment réussir à vous extirper de cette situation. Vous allez vraiment vous en sortir, en fait. C'est ce qu'on vous dit, amis Scorpion. Vous allez vraiment vous en sortir de cette situation. Ici, quelle énergie qui vous accompagne? C'est l'âme. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition, c'est ce que je vous disais. Le cyclope vous dit que vous avez la vision claire. Donc écoutez votre intuition, regardez la vie à l'intérieur de vous, vous avez les réponses, vous avez les solutions justement pour aller vers ce triomphe. Regardez, en plus les couleurs sont les mêmes, hein. En tout cas, faites appel à votre troisième œil et à votre chakra coronal pour écouter les messages, pour voir
vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages, vous allez être guidé. Donc écoutez ces messages, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Elle va vous donner le bon chemin pour aller vers ce succès, pour vous délester de cette souffrance, pour vous délester de cette négativité et avancer vers de belles énergies, pour vous construire, pour garder le cap vers des objectifs, vers des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, en tout cas. C'est vraiment très positif, c'est vraiment un très joli tirage. C'est pas évident, oui, mais en tout cas, on y arrive, on en sort grandi, en fait. Vous allez en sortir grandi, en fait. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci, quel animal va vous apporter son énergie. Ah bah, il y en avait deux, j'en avais vu qu'une. On va prendre le caméléon, il me plaît bien le caméléon. Il est plein de couleurs. Ah oui, le caméléon, c'est se transformer, c'est pouvoir s'adapter aussi, hein, puisqu'il s'adapte à son environnement, puisqu'il change de couleur. Alors, il fait partie de quelle famille, le caméléon? De la transformation. Mais oui, vous allez vous transformer ce mois-ci, hein. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. C'est ce que je vous disais, hein. Vous allez prendre conscience ce mois-ci que vous méritez mieux. Vous allez prendre conscience de certaines situations, que ces situations ne vous conviennent plus, en tout cas que elles n'ont rien à faire dans votre vie. Donc oui, vous allez évoluer. Donc oui, c'est la transformation. Vous allez transformer votre vie ce mois-ci. Le caméléon, on va aller voir les messages du caméléon. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le caméléon? Il vous dit, à force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Et ben voilà, d'abord vous allez vous illuminer vous, et après vous allez illuminer le monde. Mais c'est exactement ça, regardez. Hein. Il y a quand même la carte du soleil, vous allez illuminer le monde. Vous allez vivre un bel épanouissement en tout cas. Donc les mots-clés sont l'image, la couleur, la peau, le sens de l'adaptation. Oui, le sens de l'adaptation. Vous allez vous adapter. Hein. Les émotions, l'autonomie, le changement, l'instabilité, le rejet, la méditation, la médiumnité, c'est ce qu'on disait, hein, d'avoir la vision claire. C'est la médiumnité, ça, c'est de voir clair. Vous avez l'âme aussi. Donc reconnectez-vous à votre âme, à votre intuition, à votre médiumnité. La popularité et le théâtre. Donc oui, ici, vraiment, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu également précédemment. Alors, le caméléon, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous interpelle sur votre posture, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Le caméléon vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme. Donc là, je pense que ce mois-ci, vous allez prendre conscience de ça, et c'est pour ça que vous allez prendre conscience que vous méritez mieux. En fait, vous ne méritez pas de vous adapter. Pourquoi vous vous adapteriez aux autres et les autres ne s'adapteraient pas à vous? Ça aussi, posez-vous la question. Donc le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité. L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage. Le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Voyez, on avait commencé avec l'amour et là on vous parle d'émotions. Quel est votre rapport aux émotions? Exprimez-vous facilement vos émotions, les réprimez-vous. En vous associant avec le totem du caméléon, vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Oui, c'est pour ça quand vous parlez de l'amour, l'amour va vraiment avoir beaucoup d'importance ce mois-ci. Reconnectez-vous à l'amour des gens qui vous aiment, reconnectez-vous à l'amour de vous-même également, amis Scorpion. En tout cas, oui, il va y avoir une grande transformation parce que vous allez prendre conscience justement que vous méritez mieux et il n'y a que vous qui pouvez vous apporter ce mieux. C'est plutôt un joli tirage. Hein. En tout cas, il y a de jolies progressions. Il y a vraiment, vous allez vous diriger vers quelque chose de vraiment mieux pour vous, qui vous correspond mieux, qui sera mieux adapté à vos envies et à vos objectifs, en fait. Hein. Et c'est tant mieux. Ici, quel est votre message de lumière, ami Scorpion, pour le mois de décembre? Il y en a trop. Allez.
Donnez-moi un message, s'il vous plaît. Et ben voilà, il suffit de demander. Merci. Je pardonne. Oui, pardonnez aussi. Hein. C'est pas parce que... Alors oui, on n'a pas parlé du pardon, mais oui, vous allez souffrir, ou vous souffrez d'une situation à cause d'une personne ou autre, mais pardonnez. Oui, le pardon est nécessaire pour vous. C'est un cadeau que vous vous faites. Hein. C'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne, mais c'est un cadeau que vous vous faites parce que ça veut dire que vous êtes prêt à franchir un cap et à avancer également. Donc je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Et oui, laissez l'univers s'occuper d'eux. De toute façon, la roue elle tourne toujours. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'amour pur et libre. Vous voyez, on finit avec l'amour. Hein. On a commencé avec l'amour, on finit avec l'amour. Et là, on est vraiment en raccord. Laissez votre souffrance derrière vous. Oui, mais c'est ce que vous allez faire. Vous allez tourner le dos à ça pour mieux avancer, pour mieux vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus positif et qui vous conviendra beaucoup plus, que vous allez pouvoir construire des choses en accord avec vous-même. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à Amis Scorpions un très beau mois de décembre. Il ne sera pas évident au début, mais en tout cas, vous allez vous diriger vers des énergies beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus optimistes. Donc oui, je ne me fais pas de soucis pour vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.